Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends pour vous parler de 5 aliments qui jouent un rôle dans votre prise de poids. Donc, 5 aliments. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, tout d'abord, je me présente, je suis Babette. Je suis dans un processus de perte de poids. Et alors, j'ai décidé de me mettre sur YouTube pour pouvoir, moi, m'encourager et vous encourager aussi dans votre processus de perte de poids. Donc là, je fais des vidéos pour vous booster. Je fais des vidéos pour vous montrer qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce qui peut marcher pour vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 aliments que j'ai réduits. J'ai arrêté et presque réduit certains de mon alimentation qui étaient un frein pour ma perte de poids et qui peut être un frein pour toi, ta perte de poids. Donc, si jamais cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à rester, like, partage et surtout abonne-toi, ça me fera plaisir. Et puis, ça permettra aussi à la communauté de grandir et de pouvoir avancer et de continuer à faire de belles choses. Donc, tout d'abord, nous passons au premier élément qui freine ta perte de poids, c'est le pain. C'est vrai, vous avez déjà entendu, chaque fois, vous allez voir dans tout, que ce soit des régimes, des rééquilibrages alimentaires, dans tout ce qu'on fait pour perdre le poids, on vous dit toujours le pain, le pain, le pain. Le pain, c'est ce qu'il faut bannir de votre alimentation. C'est vrai que quand on a une bonne baguette là, une bonne baguette croustillante et bonne, on a parfois du mal on a du mal à ne pas succomber à la tentation, mais le pain blanc ne vous apporte rien du tout. Le pain blanc, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien. C'est que des glucides et l'index glycémique est très élevé. Donc, il ne vous aidera en rien du tout parce que ce n'est que plein de glucides. Et qui dit glucides dit stockage. Et qui dit glucides dit stimulation de l'insuline, qui dit stimulation de l'insuline dit stockage des graisses. Et alors, ça ne vous permettra pas de prendre du poids, de perdre du poids. Au contraire, vous allez en prendre en prenant du pain blanc. Comme alternative, vous pouvez prendre des pains aux céréales, des pains complets. Pour moi, de toute façon, selon moi, mon avis, parce que lorsque vous regardez, par exemple, le nombre de glucides, Désolée. Si vous regardez par exemple le nombre de glucides qu'il y a même dans ces pains complets, vous allez vous rendre compte que ça reste toujours énorme. Moi, avant, j'utilisais en fait, quand je voyais des produits de régime, je me disais bon, que comme ce sont des produits de régime, ça veut dire que ça doit être bon. Mais c'est maintenant en fait, après que j'ai fait une autre démarche, que je me suis rendu compte que même dans ces produits de régime, c'est pas des produits de régime, c'est pas parce que c'est un produit de régime que ça veut dire que c'est bon pour toi. Donc, regardez toujours le nombre de glucides par 100 grammes, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Énorme, même dans les aliments complets, c'est énorme. Donc moi, par rapport à cela, moi j'ai banni le pain. Je ne dirais pas, je l'ai banni à 90%. C'est vrai, je peux faire des mois et des mois, je n'en mange pas. Si jamais un jour je tombe sur une bonne baguette, je peux couper un tout petit bout comme ça pour manger, pour ne pas être frustré. Parce que pour moi, je dis toujours, il ne faut pas être frustré quand on fait les choses. Pour ne pas être frustré, et puis je compte ça en fait dans ma base de glucides, je tiens compte de ça par rapport à ce que je vais manger la journée. Donc, mais sinon, moi, par exemple, comme alternative à ça, j'essaie de faire des petits pains. J'ai fait sur ma chaîne des pains 90 secondes. J'essaie d'utiliser la farine de coco, la farine d'amande, il y a les farines de lupin. Il y a plein de farines de nos jours qu'on peut utiliser que la farine du blé pour pouvoir faire son petit pain. Donc, c'est comme première chose, c'est ça, le pain. Donc, en deux, je vous parlerai des boissons sucrées. Les boissons sucrées, comme j'ai dit, c'est que du sucre. Ce sont des glucides, des glucides et des glucides. Donc, stoppez avec les boissons sucrées. Moi, je vous parle de moi, des boissons sucrées, je n'en bois pas. C'est vrai qu'il arrive encore, ça c'est très rare, que je me retrouve en train de boire un Coca zéro glacé, mais ça devient de plus en plus rare et je suis dans une démarche de pouvoir complètement l'arrêter. Mais sinon, les boissons sucrées, les jus 100%, 100% pressés, ça je n'en bois plus parce que c'est plein de sucre. Même quand on vous dit que c'est 100%, c'est plein de sucre. À la place de ça, si vous ne pouvez pas arrêter des boissons sucrées, prenez des fruits. Parce que au moins, les fruits, il y a des fibres
fibres à l'intérieur. Ces fibres peuvent vous aider pour peut plus vous aider. Des fibres qui vont diminuer le passage de l'insuline et vont diminuer votre envie de grignoter. Donc prenez plutôt des fruits en entier et pas des jus de fruits. Mais si jamais c'est mieux de boire, vous avez du café, vous avez, même comme le café, bon ça sera pour une autre vidéo, vous avez le café, vous avez le thé, vous pouvez aromatiser avec des fruits un petit peu votre eau pour pouvoir le boire. Donc vous avez tellement d'autres possibilités de boire. Et si jamais vous voulez vraiment quelque chose de sucré, essayez de prendre en fait quelque chose, regardez toujours le nombre de glucides pour 100 grammes, qu'est-ce que ça vous donne pour 100 grammes? Pour 100 grammes de glucides, qu'est-ce que ça vous donne? Et en fonction de ça, essayez de peser, voir si c'est bon pour vous ou pas. Donc ça, c'était le deuxième élément. Je vous dirais les pâtes, le riz. Vous le savez bien, on en a dit, les pâtes, le riz, ils ont des index glycémiques quand même élevés et ils ne vous apportent rien parce que c'est des pâtes blanches, du riz blanc, donc c'est plein de glucides, sans vitamines, sans fibres. Essayez des pâtes complètes. Vous avez aussi des alternatives comme le quinoa, des pâtes complètes. Et de nos jours, il y a de plus en plus des pâtes. Il y a des pâtes même qui sont faites, les pâtes, je crois, les pâtes aux épinards, les pâtes aux concombres. Essayez toujours de regarder, prenez des alternatives comme ça. Moi, pour moi, j'ai opté de prendre des pâtes de konjac parce que ce n'est que 9 calories pour tout le paquet. Ce n'est même pas en termes de calories. Moi, en fait, dans mon alimentation, je ne regarde pas en termes de calories, je regarde en termes de glucides. Et là, dans les pâtes de konjac, vous n'avez pas de glucides. Sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo d'un plat avec des pâtes de konjac. Vous avez les pâtes de konjac, vous avez de riz de konjac, c'est très bon. Moi, j'achète, c'est vrai qu'en magasin, ça peut être cher, mais si vous avez des magasins comme Action à côté de chez vous, ça peut être une bonne alternative parce que pour, je crois, 1 euro ou maximum, je crois, 2 euros, vous avez un paquet de konjac, vous avez un paquet de riz. Prenez ça comme alternative. Moi, je prends comme alternative. Si jamais vous ne pouvez pas vous passer de pâtes de riz, essayez par exemple de prendre juste 100 grammes de pâtes ou bien 100 grammes de riz, surtout des pâtes ou bien de riz complet, 100 grammes. Vous essayez de voir un petit peu, vous prenez 100 grammes et alors vous vous dites, ok, si à mon repas, par exemple, du midi, je décide de manger 100 grammes de riz ou bien de pâtes, alors le soir, je ne mange pas de féculents. Donc, essayez un peu de faire comme ça pour pouvoir en fait, parer à cela. Donc, ça, c'était mon troisième. Et en quatrième, je vous dirais les plats industriels. Stoppez les plats industriels. Pourquoi? Parce que c'est plein d'additifs, c'est plein de sucre. Parce que pour la conservation, pour pouvoir conserver ces plats, ils mettent du sucre, ils mettent plein d'additifs. Et ces additifs, il y a parfois certains additifs qui sont cancérigènes. Et en plus de cela, c'est plein de sucre, c'est bourré de sucre. Ça va vous faire prendre du poids. Et ça va vous faire prendre du poids. Ça va vous faire stocker des graisses. Et alors, vous allez grossir au lieu de maigrir. Donc, ça, c'est mon quatrième point. Et mon cinquième point et dernier point, je dirais les produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers, dans les produits laitiers, il y a de la caséine. Et la caséine, en fait, peut apporter une hypersensibilité chez certaines personnes. C'est un peu comme du gluten. Vous voyez, les enfants, il y a souvent les enfants, quand ils sont petits, ils sont sensibles, par exemple, au lait de vache, à la caséine. Ils sont sensibles à ça. Il y a aussi qui sont sensibles, c'est souvent beaucoup plus chez les enfants. Mais nous, chez les grands, en fait, on reste aussi sensible à la caséine par rapport à notre microbio, donc par rapport à nos intestins. Donc, pour moi, c'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes, si vous avez des problèmes de constipation, de l'asthme, des migraines, il y a souvent certaines maladies comme ça. Si vous avez essayé de stopper un peu les produits laitiers et de voir si ce n'est pas ça qui joue un rôle. Donc, parce que la caséine, en fait, augmente la perméabilité de l'intestin. Donc, ce n'est pas bon. Moi, ça fait plus d'1 an que je prends plus de lait de vache et peut-être même un peu plus. Quand j'ai besoin du lait, je prends des laits végétaux. Vous avez les laits végétaux, vous avez de lait d'amande, vous avez le lait de coco, vous avez plein de laits végétaux. Et surtout, n'oubliez pas, prenez toujours ces laits sans sucre ajouté parce que vous allez voir la différence. Prenez 2 laits, un lait d'amande,
normal et un lait d'amande non sucré. Vous regardez le nombre de glucides derrière. Vous allez voir que pour le lait d'amande non sucré, vous avez à peu près 0,5, inférieur à 0,5 g pour 100 ml, alors que pour le lait d'amande où il y a du sucre, pour 100 ml, vous allez vous rendre compte que vous avez 6 ou 7 g de glucides. Donc prenez toujours non sucré. Moi, c'est ça que je prends, que j'ai besoin. Et puis, ça arrive encore que, par exemple, pour assaisonner ou bien pour manger certains plats, que j'utilise un petit peu de crème fraîche ou bien que j'utilise un petit peu de fromage. Je prends beaucoup plus le fromage, la mozzarella et tout. Donc, j'essaye de parer un petit peu comme ça, mais j'ai diminué drastiquement ma consommation. Donc, si vous ne pouvez pas stopper complètement, diminuez drastiquement votre consommation. Essayez vraiment de prendre les produits laitiers vraiment quand vous en avez besoin, peut-être pour quelque chose de précis, et pas le prendre comme avant, parce qu'avant c'était le genre, le matin on boit du lait et puis à midi à côté il y a du yaourt. À midi par exemple on va prendre par exemple au 10 ou bien au 16 un petit yaourt et tout ça. Donc c'est pas bon, ça freine aussi votre perte de poids et ça agit négativement sur votre microbiote. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo dans un cadre tout à fait particulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça augmenterait la communauté, nous grandirons et surtout n'oubliez pas